Vers l'inconnu. Gladys Aylward avait seulement 10 $ en poche quand elle quitta l'Angleterre pour la Chine où elle voulait être missionnaire. Nous sommes en 1930. Dans une misérable chambre d'hôtel de Vladivostok en Russie, Gladys regarde son passeport avec inquiétude. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils ont remplacé le mot missionnaire par mécanicien. Il faut que je sorte de ce pays, il le faut. Il avait fallu plusieurs semaines à cette frêle jeune femme pour aller de Liverpool en Angleterre à Vladivostok, cette étrange ville sur la mer du Japon. Elle avait traversé la Hollande, l'Allemagne, la Pologne, la Russie et les steppes glacées de la Sibérie. Ce voyage avait été un cauchemar. Mais Dieu l'avait appelée à aller en Chine, et elle irait, même si maintenant les autorités la retenaient, seule dans ce port. Soudain, quelqu'un frappa à la porte. « Que voulez-vous? Qui êtes-vous » ? « Un ami. Prenez vos bagages, suivez-moi, vite. » C'est peut-être un piège, mais elle prend ce risque. Elle doit partir. Elle rassemble ses bagages et suit l'étranger dans les ruelles qui mènent jusqu'au port. Au coin d'un entrepôt, une femme surgit de l'ombre. « Vous êtes en danger, un bateau part demain matin pour le Japon. Il faut le prendre. Le capitaine est dans cette cabane. Expliquez-lui votre situation. »« Le Japon? Mais je n'ai pas d'argent. Qui êtes-vous? Pourquoi voulez-vous m'aider ?» Sans répondre, la mystérieuse jeune femme disparaît dans la nuit, et Gladys se retrouve seule sur le quai. En silence, elle prie Dieu de lui donner du courage. Alors, avec détermination, elle marche jusqu'à la cabane et frappe à la porte. À l'intérieur, elle trouve le capitaine japonais. « Ainsi, vous n'avez pas d'argent, mais vous voulez aller au Japon? Avez-vous un passeport? »« Oui, tenez, des amis au Japon m'aideront à me rendre en Chine. » Après avoir entendu son histoire, le capitaine lui donne une cabine sur son bateau et, au matin, elle est sécurisée en route pour le Japon. À Kobe, elle prend un pousse-pousse jusqu'à une mission chrétienne et là, certainement, Dieu s'est servi de ces étrangers pour vous aider à sortir de Russie. Nous allons arranger votre voyage jusqu'en Chine. Je dois faire équipe là-bas avec une missionnaire, mademoiselle Lawson. 3 jours après, elle atteint la Chine. À Tientsin, elle apprend que madame Lawson est à Tséchou, dans la province montagneuse et sauvage du Shanxi. Elle prend le train jusqu'au terminus de la ligne et continue son voyage dans un vieil autobus. 1 mois plus tard, Gladys arrive à la mission de Tséchou, pleine de joie à l'idée de rencontrer mademoiselle Lawson et de commencer son travail missionnaire. Mais là, madame Lawson est à Yangchen. C'est un voyage de 2 jours à dos de mule. Le trajet est très pénible et il y a des bandits dans les montagnes. Mais si vous insistez pour y aller, nous vous prêterons des habits chinois car vous ne seriez pas en sécurité dans les vêtements que vous portez. Habillée comme une paysanne chinoise, Gladys repart le lendemain à l'aube avec un muletier. « Que Dieu soit avec vous et vous protège. Au revoir et merci pour votre gentillesse. » Le chemin à flanc de montagne est rocailleux et dangereux. L'après-midi du second jour, le muletier lui indique un point de l'autre côté de la large vallée. Yangchen, au bout d'une rue étroite. « Je suis Gladys Aylward. Êtes-vous madame Lawson? »« Oui, c'est moi. Vous devez avoir faim. Entrez. » Cette maison tombe en ruine. Certains disent qu'elle est hantée. Aussi le loyer est bon marché. Le lendemain, Gladys part en promenade. « Arrêtez, au secours !» Elle retourne à la mission en pleurant.
Des femmes et des enfants m'ont jeté des pierres. Il faudra vous y faire. Ils nous appellent les diables étrangers. Ils nous détestent. » Les premiers mois à Yangchen sont très durs. Gladys est presque seule, sans argent, à des milliers de kilomètres de sa maison, incapable de comprendre les Chinois. Haïe par la plupart d'entre eux qui crachent sur elle dans les rues étroites. Ô Dieu, donne-moi du courage. Montre-moi comment atteindre ces gens par le message d'amour et de salut de Jésus-Christ. Après plusieurs mois de travail et de prière, Gladys a une idée. Si seulement nous pouvions parler à ces muletiers, ils pourraient faire connaître le Christ dans toute la province. Gladys vous a mis le doigt dessus. Nous allons ouvrir une auberge. Il y a de la place pour au moins 50 hommes et leurs mules. Une auberge? Le projet de Madame Lawson est-il réalisable? Vous le saurez en lisant le prochain épisode Ai Weiwei. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Elle écoutait sa parole afin de pouvoir suivre les épisodes de cette playlist Gladys Aylward, missionnaire en Chine. Au revoir à tous et à bientôt.